Alors que nous avons reconnu le fait que nous vivons des temps périlleux, nous avons également considéré qu'il existe des promesses excessivement grandes et précieuses. Et au cœur de ces promesses se trouve un système de secours, un système de délivrance, de victoire et d'exemption pour le croyant en Christ. Mais comme pour toutes les promesses de l'Écriture, elles sont toujours conditionnelles. Elles exigent du croyant une certaine compréhension et un engagement par la foi afin qu'il puisse jouir de ce que Dieu a préparé pour lui. Je vais vous donner très rapidement cette clé. Je n'aurai peut-être pas le temps de les enseigner en détail. Nous donnons, comme vous le savez, une orientation et une charge prophétique, notre premier service de ce soir. Je n'aurai donc pas le temps d'enseigner de manière élaborée. Clé pour expérimenter la délivrance et l'exemption. Il est merveilleux de crier et de proclamer la délivrance et l'exemption, mais vous devez connaître les clés qui y sont rattachées. Clé numéro 1. Si vous voulez expérimenter la réalité de la délivrance et de l'exemption cette année, vous devez cultiver une relation vivante, vibrante et en constante croissance avec Dieu. Une relation vivante et toujours croissante avec Dieu. Ce sont des temps où votre connaissance de Dieu, ou son absence, deviendra évidente. Lorsque vous prenez le temps et payez le prix pour connaître Dieu, la valeur de votre investissement dans la connaissance du Seigneur se manifestera clairement. Vous devez cultiver une relation vivante et toujours croissante avec Dieu. La Bible dit « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour. » Il ne garde pas ce qui est simplement disponible, il garde ce qui lui est confié jusqu'à ce jour-là. Je sais en qui j'ai cru. Il n'a pas dit seulement « Je crois en lui ». Il a dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On peut adorer un étranger. On sait simplement qu'il existe une divinité assise quelque part dans le ciel. Cette année est une année pour développer l'intimité, une relation fonctionnelle avec Dieu. Cultiver une relation vivante et toujours croissante avec Dieu. Clé numéro 2 pour expérimenter la délivrance et l'exemption. Engagez-vous dans une vie de prière. Engagez-vous dans une vie de prière, en particulier dans la confession et la déclaration des promesses de Dieu. Engagez-vous dans une vie de prière, spécialement dans la confession et les déclarations des promesses de Dieu. Que les rachetés de l'Éternel le disent, pas qu'ils le pensent, pas qu'ils pleurent seulement. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Il est écrit, par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Déclare afin que tu sois justifié. Ce n'est pas l'année pour parler avec légèreté. Lorsque les hommes disent, il y a un abattement, la Bible a déjà prévu ta propre confession. Tu te réveilles le matin et tu dis, au nom de Jésus, aujourd'hui est un relèvement pour moi. La main de Dieu est à l'œuvre en moi. La personne qui s'engage dans une vie de prière, particulièrement dans la confession, issue du mot grec homologéo, qui signifie répéter ce que tu as entendu, et dans la déclaration, car là où est la parole d'un roi, il y a de la puissance. Les rois règnent principalement par leurs paroles. Quelqu'un apprend-il quelque chose? Engage-toi dans une vie de prière. Cette année est l'année pour combattre l'absence de prière. Une attaque contre ta vie de prière est une attaque contre ta victoire, une attaque contre l'expérience même de ta victoire. Ne te réveille pas le matin pour entrer dans une journée sur laquelle tu n'as pas parlé. Sommes-nous ensemble? Pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Merci à Dieu pour cela. Mais cette année est celle où des croyants responsables doivent se lever. Tu te réveilles le matin et tu fais des déclarations sur ta vie, sans excuse. Je décrète et je déclare que c'est une journée bénie pour moi. La main de Dieu est à l'œuvre en moi. L'œuvre de mes mains est bénie. La sagesse de Dieu est à l'œuvre en moi. Il y a un esprit qui demeure en moi. Le souffle du Tout-Puissant me donne l'intelligence. Sommes-nous ensemble? J'échappe à tout mal comme l'oiseau échappe au filet de l'oiseleur. Si cela doit causer la destruction, cela ne s'approchera pas de moi. Ces anges sont à l'œuvre. Ce sont des esprits au service, envoyés pour exercer un ministère en ma faveur, parce que je suis héritier du salut. Ne sois pas silencieux. Fais des déclarations. Tu ressens une douleur quelque part et le diable commence à dire « Cancer. C'est ainsi que tu mourras. » Tu dis non. La mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Je décrète et je déclare que je suis sous la couverture de la délivrance et de l'exemption. Je déclare que mon corps rejette cela. Allons maintenant. La Bible dit « à tous ceux qui l'ont reçu ». Même Dieu doit être reçu. Même Jésus a dû être reçu. Toute autre chose qui veut entrer dans ta vie doit te demander la permission. Sommes-nous ensemble? Tu as reçu le salut, il n'est pas simplement venu tout seul. Alors pourquoi toute autre chose devrait-elle entrer sans que tu ne la reçoives? Ton ignorance est la manière dont tu reçois le mal. Tu peux choisir et dire « je le rejette ». La Bible dit « vous recevrez une puissance ». Tu reçois Jésus, tu reçois la puissance, tu reçois le Saint-Esprit. Quand ai-je reçu cette maladie?
Quand ai-je reçu cette douleur? Je la rejette au nom de Jésus. Quelqu'un n'apprend-il maintenant? Tout ce qui entre dans ta vie, tu l'as reçu, soit par ignorance, soit par la peur. La peur est un aimant. Elle fait ce que la foi fait, sauf qu'elle attire le mal. Il est écrit qu'il est venu délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ne permets pas à quoi que ce soit d'entrer dans ta vie en disant « c'est comme ça. Moi aussi, je l'ai vu comme ça ». Prends la responsabilité de ta vie. Chaque pensée, chaque imagination qui est antichrist, lorsque le diable commence à glisser des pensées dans ton esprit, c'est sa contribution à ta destruction. Rejette-les. Pourquoi une pensée comme « et si cette année ton enfant mourait » Pourquoi ce genre de pensée arrive-t-il? Et si cette année tu restais pauvre? Est-ce que cela peut être l'Esprit de Dieu qui envoie ce genre de pensée? Non. Il a dit « Je suis venu afin qu'ils aient la vie ». Et si, pendant que tu avances maintenant, tu avais un accident? Tu dis « Peut-être que c'est le Saint-Esprit qui me parle ». Non. Non. Il est un esprit qui donne la vie. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser toute élévation, toute imagination. Sommes-nous ensemble? Oui. Et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dès que cette pensée ne vient pas de Dieu, tu utilises tes paroles. Laisse-moi te dire la vérité. Tu dois apprendre à utiliser tes paroles pour orienter ta vie vers la victoire. Je refuse d'avoir peur. Oh, ils vont réduire le personnel. Le mari et la femme travaillent au même endroit et le diable dit déjà, cette année, vous aurez des problèmes. Tu dis, au nom de Jésus, il y a toujours du secours pour moi. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur, l'aide. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quelqu'un n'apprend-il maintenant? Parce que l'Éternel est mon berger, je refuse de manquer de quoi que ce soit. Je refuse de manquer. Un bon berger s'assure que ses brebis sont prises en charge. La Bible dit que pendant que les bergers veillaient sur leur troupeau la nuit, même la nuit, un bon berger veille sur son troupeau. S'il est le bon berger, ne veillera-t-il pas sur moi? Si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste? Engage-toi dans une vie de prière. Engage-toi dans une vie de prière, afin que pendant qu'il y a des complots dans le monde spirituel, pendant que des démons reçoivent des missions contre toi, contre ta réputation depuis le monde spirituel, ils entendent un signal, une alerte dans le monde spirituel. Allons maintenant. Enregistre ta voix dans le monde spirituel. Ne permets pas que des conclusions soient prises concernant ta destinée comme dans le cas de Job, puis que tu deviennes victime de ce qui a été décidé. Rien ne sera décidé à mon sujet dans le monde spirituel sans ma contribution. Non, monsieur. Il m'a donné une volonté. Il m'a donné une volonté. On ne peut pas décider de ma destinée dans le monde spirituel pendant que je suis vivant et que je ne participe pas. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. J'espère que vous apprenez. Cette année, soyez des hommes et des femmes de prière. S'il vous plaît, soyez des hommes et des femmes de prière. Numéro 3. Quelle est la troisième clé pour expérimenter la délivrance et l'exemption? Grandir dans la connaissance de la parole. Le numéro 1 parle d'intimité. Le numéro 2 parle de constance dans la prière. Le numéro 3, grandir dans la connaissance de la parole. Le contenu de l'intelligence spirituelle. Grandir dans la connaissance de la parole, dans la connaissance des principes du royaume. 2 Pierre chapitre 1 verset 2, ta paix dans la vie dépend de ta connaissance. Il est écrit, grâce et paix. 2 Pierre 1 verset 2, grâce et paix vous soient multipliées. Tu veux la paix, libre des troubles, libre de l'oppression? Cela est lié à ta connaissance. Grâce et paix vous soient multipliées. Tu ne peux pas prétendre marcher dans la victoire tout en restant dans l'ignorance. Non, monsieur. Il est écrit, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils marchent dans les ténèbres, et tous les fondements de la terre sont ébranlés. Pourtant j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme l'un des princes. Au nom de Jésus, je prie pour vous. Ce sont des jours où vous marcherez dans un haut niveau d'illumination spirituelle. Un haut niveau d'illumination spirituelle concernant vos finances. Vous saurez quoi faire concernant votre santé. Vous saurez quoi faire concernant votre destinée. Vous saurez quoi faire. Vous ne serez pas pris au dépourvu, au nom de Jésus. Je vous sépare de l'ignorance pour toujours, au nom de Jésus. Écoutez, la connaissance est comparée à la lumière. Et dans notre monde aujourd'hui, il existe différents types de lumière, et le niveau d'illumination compte. Sommes-nous ensemble? La lampe torche est une forme de lumière. La lumière de la bougie est une forme de lumière.
La lumière du soleil est une forme de lumière. L'électricité fournie par la compagnie d'électricité est une forme de lumière. Maintenant, imagine que tu te trouves dans une région où le courant s'interrompt soudainement. Tu remarqueras que, si tu veux aller à un endroit précis, tu passeras par différents types de lumière avant d'y arriver. La première lumière que tu utiliseras sera peut-être celle de ton téléphone, parce que tu en as immédiatement besoin pour voir. N'est-ce pas vrai? Ensuite, peut-être que tu allumeras une bougie ou une lampe rechargeable. Puis tu éteindras la lumière de ton téléphone. Ensuite, tu utiliseras la rechargeable pour aller jusqu'à la maison du générateur. Et lorsque tu allumes le générateur, la lumière devient plus forte. Alors tu éteins la rechargeable. Et puis, le jour venu, sommes-nous ensemble? Lorsque la lumière du soleil est là, tu éteins le générateur. Et peut-être que tu utilises ensuite l'énergie solaire. Voyez-vous cela? À mesure qu'une lumière plus forte arrive, la plus faible devient inutile. Certains d'entre vous portent encore des bougies. Et avec une bougie, vous voulez conduire à 180 km/h en utilisant la lumière d'une bougie. Vous n'irez nulle part. Monsieur, sommes-nous ensemble? Imagine que tu as une voiture, une Rolls-Royce Phantom, magnifiquement conçue. Puis tu mets 2 bougies à l'avant, tu les allumes et tu commences à rouler. Arriveras-tu à destination? Le vent à lui seul éteindra cette lumière. Le moindre défi éteindra cette lumière. L'un des éléments les plus importants lorsque tu conduis la nuit, c'est la qualité de tes phares. La qualité de tes phares, pas la couleur de ta voiture. Un homme qui a une Golf, vous savez que parfois ses conducteurs, parce qu'ils roulent la nuit, font même des modifications supplémentaires pour rendre les phares plus puissants. Sommes-nous ensemble? Vous verrez quelqu'un conduire une Golf, mais avec des phares qui appartiennent à un camion. Il retire les phares d'un camion et les installe sur la voiture. Quand cela arrive en face de vous, vous croyez qu'il s'agit d'un camion et vous vous garez. Puis vous découvrez que c'est une petite voiture. Ils savent ce qu'ils font. Oh, que cela soit autorisé dans votre vie. Peu importe à quel point vous paraissez petit, portez une lumière de haut niveau. Une lumière de haut niveau. Une lumière de haut niveau. Alléluia. Écoutez, je vous ai enseigné que la Bible dit que Dieu a fait 2 lumières. La Bible dit qu'il a appelé les ténèbres la nuit, et la lumière, il l'a appelé le jour. N'est-ce pas exact? Et la Bible dit que tant que vous êtes dans votre nuit, les pleurs subsistent. La nuit n'est pas 18h, ni minuit. La nuit, c'est lorsque votre lumière n'est pas encore venue. Vous pouvez être à minuit, sommes-nous ensemble, et pourtant être en plein jour, parce que vous êtes dans la présence de l'illumination. Et vous pouvez être à midi et pourtant être dans les ténèbres. Là où il y a des ténèbres, vous êtes dans la nuit. Là où il y a de la lumière, vous êtes dans le jour. S'il vous plaît, recherchez la connaissance. Recherchez la connaissance, une connaissance stratégique. Soyez intentionnel dans l'écoute de la parole. Soyez intentionnel dans votre croissance en compréhension. Et c'est mon mandat pour vous cette année, plus que jamais. Je vous ai dit que nous volons très haut au nom de Jésus. Nous allons dévoiler les mystères du royaume. Jusqu'à ce que vous les maîtrisiez avec la précision d'un chirurgien, avec la maîtrise d'un consultant, vous dominerez la vie comme on dompte un animal. Je reçois, je manifeste ta puissance et ta sagesse jusqu'à ce que les nations voient Jésus élevé, exalté. Je reçois, je manifeste ta puissance et ta sagesse jusqu'à ce que les nations voient Jésus élevé et glorifié. Souffle, Seigneur, souffle. Souffle, Seigneur, souffle sur ma vie. Souffle, Seigneur, souffle. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Clé pour expérimenter la délivrance et l'exemption. Premièrement, cultiver une relation vivante, vibrante et en constante croissance avec Dieu. Deuxièmement, s'engager dans une vie de prière, en particulier dans la confession et la déclaration des promesses de Dieu. Troisièmement, grandir dans la connaissance de la parole, lutter pour l'intelligence spirituelle, pour une illumination de haut niveau. Quatrièmement, être déterminé à vivre selon la parole de Dieu. C'est une chose de connaître la parole de Dieu, mais c'en est une autre de recevoir la grâce de vivre selon la parole. Soyez déterminés à vivre selon la parole de Dieu. Matthieu 4 verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, le pain étant ce qui est d'origine humaine, les stratégies humaines seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Soyez déterminés à vivre selon la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit l'autorité finale sur votre vie, en toutes choses et en toutes circonstances. Cinquièmement, très rapidement, quelle est la 5e clé? Quelqu'un apprend-il? Demeurez toujours reconnaissant et toujours joyeux. Demeurez toujours reconnaissant et toujours joyeux. C'est l'année pour ne plus gaspiller vos larmes. Beaucoup d'entre vous pleurent pour tout. La confusion, vous pleurez. La victoire, vous pleurez. Les personnes insensées, vous pleurez.
Les personnes sages, vous pleurez. Gérez vos larmes et investissez-les correctement. Ne pleurez pas pour tout. On dirait que vous n'avancez pas, vous commencez à pleurer. D'accord, on dirait que vous avancez, et vous pleurez encore. Demeurez toujours reconnaissant et toujours joyeux. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 16 à 18. Demeurez toujours reconnaissant. Toujours reconnaissant. Il est écrit, réjouissez-vous toujours. Verset 17, priez sans cesse. Et le verset 18 dit, en toute chose rendez grâce. Il parle donc de se réjouir toujours. Sommes-nous ensemble? Puis de prier sans cesse. Puis il dit, en toute chose rendez grâce. Quelqu'un dit, merci Jésus. Merci Jésus. Cette année est l'année où vous le remercierez dès que vous verrez son doigt agir. Lorsque vous voyez Dieu bouger, enveloppez ce que vous voyez dans l'action de grâce. Cette année est l'année pour remercier Dieu. De toute manière. Même si cela n'a pas de sens, vous le remercierez. Dieu vous donne une seule pièce, vous le remerciez comme s'il vous avait donné un domaine entier. Sommes-nous ensemble? La plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ils veulent voir l'ampleur du bienfait avant de dire merci. Vous leur donnez 1000, ils ne disent pas merci. Vous leur donnez 1 million, alors là, ah, merci beaucoup. Ce n'est pas de la reconnaissance. Vous devez être reconnaissant pour tout, à chaque niveau des dons, des œuvres et de la bonté de Dieu, et ensuite demeurez joyeux. Il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que tout le monde dise, je me réjouis. Je me réjouis. Je vous ai enseigné ici que se réjouir ne signifie pas être un clown. Cela ne veut pas dire rire tout le temps. Non. Mais il y a cet état intérieur de réjouissance. Il est écrit, même si le figuier ne fleurit pas, s'il n'y a pas de fruits sur la vigne, si l'olivier ne produit pas et que tout le reste échoue, pourtant je me réjouirai. Puis il dit, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Chaque fois que la Bible parle de se réjouir, elle relie cette joie au Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Elle ne dit jamais de se réjouir en soi-même. La joie vient du Saint-Esprit. Lorsque la Bible dit réjouissez-vous, la base de cette joie, c'est le Seigneur. Parfois, une situation ne mérite pas la réjouissance. La situation peut être instable, mais Dieu demeure toujours constant. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Demeurez toujours reconnaissant. Demeurez toujours joyeux. J'ai partagé ici comment un serviteur de Dieu racontait qu'un autre homme de Dieu l'avait rencontré et lui avait dit « Vous avez appris la foi chez nous, comment se fait-il que Dieu vous ait accordé une telle augmentation de tous côtés ?» Et il répondit « J'ai dansé pour chacune de ces choses, je me suis réjoui et j'ai dansé pour chacune d'elles. » N'attendez pas des occasions spéciales pour vous réjouir. N'attendez pas seulement votre anniversaire. N'attendez pas seulement un anniversaire de mariage. N'attendez pas seulement que votre épouse accouche, que votre mari trouve un emploi ou que votre enfant obtienne son diplôme. Trouvez une raison de vous réjouir chaque jour. Rentrez chez vous et dites « Satan, tu ne verras pas mes larmes cette année. Et si jamais je pleure, ce sera pour de bonnes raisons. Mais je vivrai une vie toujours reconnaissante, toujours joyeuse, toujours reconnaissante, toujours joyeuse. » Vous allez au travail et on vous dit « Désolé, juste pour vous informer qu'en raison de la situation actuelle, votre poste a été supprimé. » Vous ne vous tournez pas vers Dieu en disant « Pourquoi moi ?» Vous dites « Merci Jésus, parce que je sais que lorsqu'une porte se ferme, tu en ouvres une autre. Je ne la vois peut-être pas encore, mais la Bible dit « Nous savons. » Il y a une connaissance que les croyants possèdent. Tous ne savent pas cela, alors ils interprètent simplement les événements tels qu'ils se produisent. Car nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quelqu'un apprend-il? Apprenez à vous réjouir. Je vais m'y arrêter quelques minutes. Vous devez apprendre que le monde est rempli de personnes en colère. Vous voyez des gens le visage fermé, remplis de colère. Vous vous demandez ce qui les rend si en colère. Ils disent « Regarde comment le monde est devenu. Est-ce que ta colère va changer quelque chose ?» Alléluia. Parfois, levez-vous simplement le matin vers 6h, 6h30, placez-vous au bord de la route et observez les gens. Vous verrez quelqu'un sortir de chez lui avec un visage fermé. Vous dites « Bonjour ». Il répond à peine. Et vous vous demandez « Qu'est-ce qui te met exactement en colère ?» Il dit « Je suis comme ça, ne me dérange pas. » Non, tu n'es pas comme ça. Personne n'est comme ça. Ô mon âme, pourquoi t'as battu? Tu dois apprendre à te réjouir dans le Seigneur. Tu dois apprendre à te réjouir dans le Seigneur. Les cieux déclarent ta puissance et ta royauté. Seigneur, ton royaume. Tu es l'ancien des jours. Tu règnes. Ton trône est établi dans la justice et la droiture. Seigneur, tu règnes. Tu es grand, Seigneur. Seigneur, tu m'aides. Saint est notre Dieu. Que ta gloire me remplisse. Je veux,
Puissance. Écoutez, écoutez. Prophétiquement, je suis en train de créer votre liste de chants pour 2026. Ce sont les chants avec lesquels vous vous réjouirez. Notez-les au fur et à mesure qu'ils viennent. Je crée votre playlist pour vous, au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire ceci. Écoutez, lorsqu'il s'agit de gratitude et de joie, c'est un domaine où la religion, la psychologie et même la médecine sont d'accord pour dire que cela prolonge la vie d'un homme. Montrez-moi un homme toujours reconnaissant, toujours réfléchi, toujours plein de gratitude, toujours joyeux, comparé à un homme qui n'est jamais satisfait. Ce dernier est beaucoup plus susceptible de dépérir et de disparaître. Quelqu'un dit « Merci Jésus ». Dites-le comme si vous le pensiez vraiment. Dites « Merci Jésus ». Alléluia. Apôtre, mais les choses ne fonctionnent pas encore. C'est justement ainsi que cela commence à fonctionner. Vous moissonnez dans la joie. Vous moissonnez dans la joie. Vous moissonnez dans la joie. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Que je ne vous vois pas vous réjouir maintenant pour ensuite pleurer inutilement plus tard. Car certains d'entre vous ne prennent pas le temps de méditer. Vous sautez, sautez, et plus tard vous pleurez pour rien. Maintenons votre joie. Puis-je vous dire ceci? La joie est un acte de foi. La joie est un acte de foi. Elle est la preuve que vous savez que Dieu est digne de confiance. Pourquoi te réjouis-tu? Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Pourquoi te réjouis-tu? Parce que je sais que même s'il me tue, je me confierai en lui. Pourquoi te réjouis-tu? Parce que je sais que durant tous les jours de mon temps fixé, j'attendrai. Le salut viendra. Pourquoi te réjouis-tu? Parce qu'il est le Dieu de mon salut. Numéro 6. Quelle est la 6e clé pour expérimenter la délivrance et l'exemption? Êtes-vous prêts? Embrassez l'avantage du prophétique. Embrassez l'avantage du prophétique, particulièrement à travers des instruments dignes de confiance. Embrassez l'avantage du prophétique. Si vous voulez expérimenter la délivrance en vérité, si vous voulez expérimenter l'exemption, vous devez embrasser l'avantage du prophétique. Les révélations prophétiques, les instructions prophétiques, les déclarations prophétiques, les couvertures prophétiques. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas toute une nation qui a construit l'arche, mais une invitation a été faite à tous pour venir s'y joindre. Dieu a utilisé un seul homme pour construire l'arche, avec sa famille, et il a lancé une invitation. Les gens se sont moqués de lui. Ils l'ont ridiculisé pendant 100 ans. Mais c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Et lorsqu'il a fermé la porte, la Bible dit que le ciel a donné sa pluie et que la terre a donné ses eaux. Quiconque se trouvait entre les deux, cela devenait son problème. La même pluie qui noyait les gens élevait l'arche, jusqu'à la déposer sur une montagne appelée Ararat. Écoutez, je sais que le ministère prophétique a été abusé, et qu'il est difficile de trouver des voix prophétiques dignes de confiance. Mais ne laissez pas les instruments vous amener à haïr le ministère. Ce n'est pas parce que les personnes utilisées pour exercer ce ministère ont leur faiblesse que le ministère est invalide. Si vous ignorez le prophétique, vous en paierez un prix très élevé. Je peux vous le dire. Vous m'avez entendu dire que Jésus, votre Jésus, a eu besoin de 3 prophètes pour parler sur sa vie. Siméon le prophète, Anna la prophétesse et Jean-Baptiste. Jésus, même en tant que fils de Dieu. La Bible ne mentionne l'ouverture des cieux qu'après qu'il a rencontré ce prophète qu'il a baptisé. Votre Bible dit qu'au sujet de Jésus, les cieux s'ouvrirent. S'il vous plaît, n'ignorez pas le prophétique. Les révélations prophétiques à travers l'enseignement, les instructions prophétiques comme celles que vous recevez maintenant, les déclarations prophétiques, les couvertures prophétiques. Il existe une compréhension du concept de couverture prophétique qui peut conduire à l'idolâtrie et à l'adoration des hommes, et ce n'est pas de cela que je parle. Mais dans la sagesse et l'économie de Dieu, il existe un avantage. Il y a des possibilités que vous expérimentez qui ne reflètent pas encore votre croissance spirituelle personnelle. Sommes-nous ensemble? Lorsque Dieu appelle un homme, des possibilités et des alliances accompagnent cet appel. Et dans la mesure où cet homme demeure fidèle, ces possibilités s'activent. Vous pouvez alors venir sous cette parapluie et bénéficier de certains avantages pendant que vous grandissez. Si Dieu devait permettre que vos résultats ne soient que le reflet de votre croissance personnelle, vous mourriez avant même d'atteindre ces résultats. C'est pourquoi il accorde cette couverture prophétique pour accompagner votre sécurité pendant que vous grandissez. Imaginez que vous soyez livré au diable avant de comprendre les dynamiques de la liberté. Alors Dieu établit cette couverture prophétique, et vous êtes protégé. Combien d'entre vous savent qu'un petit poussin deviendra un jour une poule? Mais avant de devenir une poule, il bénéficie d'une protection. N'est-ce pas vrai? Combien d'entre vous savent qu'un petit lionceau deviendra un lion, peut-être le roi ou la reine de la troupe? Mais tant qu'il est petit, il reçoit encore cette protection. Il en est ainsi. Mes petits enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement,
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. S'il vous plaît, ne méprisez pas le prophétique. Embrassez l'avantage du prophétique. À la fin de cette rencontre, je ferai des déclarations sur votre vie. Et je prie pour vous, au nom de Jésus, que lorsque vous les recevrez, vous programmerez un climat de possibilités sur votre vie. Vous entrerez dans certaines dimensions. La Bible parle d'entrer dans certaines moissons. On peut entrer dans une moisson. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Regardez-moi. Lorsqu'un enfant naît aux États-Unis, comment l'appelle-t-on? Un citoyen américain. Est-ce le produit de sa sagesse? Est-ce le produit de son éducation? C'est l'avantage du lieu où il est né. Ainsi, géographiquement, même le fait de naître dans une région confère un avantage qui parle en ta faveur. Sommes-nous ensemble? Un homme intelligent peut naître quelque part. Je n'aime pas parler négativement de ma nation ou de l'Afrique, donc je ne citerai pas de nom. Mais supposons simplement que quelqu'un soit intelligent et pieux, mais qu'il soit né quelque part. Sommes-nous ensemble? Comparé à quelqu'un qui n'est peut-être pas aussi sage, mais qui, simplement parce que sa mère ou son père, il suffit même que l'un des deux est citoyen américain, ou même sans cela, s'il est né là-bas, on l'appelle citoyen américain. Et immédiatement, il détient ce passeport qui lui donne accès à au moins 149 nations. Ce n'est pas le produit de sa sagesse. Laissez-moi vous dire ceci. Ce à quoi vous êtes connecté peut déterminer quelle porte et quel territoire s'ouvrent devant vous. Croyez-le. Sommes-nous ensemble? Oui, c'est vrai. Votre connexion, monsieur, déterminera des portes. Des portes s'ouvriront pour vous cette année, au nom de Jésus. Je vous le dis, des portes s'ouvriront pour vous. Pour certains d'entre vous, avant même que vous n'arriviez à ces portes, l'intercession y sera déjà parvenue et aura ouvert la porte pour vous. Pour d'autres, avant que vous n'arriviez à certaines portes, des alliances y seront déjà arrivées et ouvriront la porte pour vous. Pour d'autres encore, avant que vous n'arriviez à certaines portes, la faveur et des relations ouvriront ces portes pour vous, au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Vous n'aurez pas à utiliser votre clé pour ouvrir toutes les portes. Dieu positionnera des clés plus anciennes que votre expérience. Elles ouvriront ces portes pour vous, au nom de Jésus. Alléluia. Numéro 7. Allons vite. Quel est le numéro 7? J'espère que vous apprenez. En plus de cultiver une relation vivante avec Dieu, de s'engager dans une vie de prière, de grandir dans la connaissance de la parole et des mystères du royaume, de vivre selon la parole de Dieu, de demeurer toujours reconnaissant et toujours joyeux, d'embrasser l'avantage du prophétique, numéro 7, marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Cette année, combattez la haine, combattez l'amertume, combattez l'offense. Ce sont là certains des aimants qui ont attiré la tragédie dans la vie des hommes. Marcher dans l'amour. Jean 13 versets 34 et 35. Marchez dans l'amour. Un commandement nouveau je vous donne, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, afin que vous vous aimiez aussi les uns les autres. Le verset 35 dit, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Apprenez à marcher dans l'amour. Certains d'entre nous ont des carnets noirs, des carnets bleus, des carnets verts. Recevez la grâce de les déchirer en morceaux. Alléluia. Je vous ai enseigné que l'amour est puissant. Il ne faillit jamais. Mais il y a une sagesse dans l'amour. Il y a des personnes que la meilleure manière d'aimer est de loin. Sommes-nous ensemble? Parce qu'elles tiennent toujours des épées, et si vous vous approchez, vous continuerez à être transpercés pendant que vous aimez. Alors aimez de loin. Sommes-nous ensemble maintenant? Ainsi, certains d'entre vous n'aimeront pas de manière insensée pour revenir avec des cicatrices en disant « Apôtre, vous aviez dit d'aimer. » Aimez de loin. Sommes-nous ensemble? Mais quoi qu'il en soit, aimez. Une vie de haine trompe toujours celui qui est. Marcher dans la haine, je vous l'ai enseigné, c'est comme avaler du poison en espérant que quelqu'un d'autre meure. C'est celui qui l'avale qui meurt. Sommes-nous ensemble? Dites, je reçois la grâce. Je reçois la grâce de marcher dans l'amour, de marcher dans l'amour. Dites-le encore. Je reçois la grâce de marcher dans l'amour, de marcher dans l'amour. Combattez la haine, combattez l'amertume, combattez l'offense. Ces choses provoquent des maladies. Elles donnent à Satan un accès pour envahir votre vie et vous opprimer. Vous voyez des gens tomber malades simplement à cause de la haine, de l'absence de pardon et de toutes sortes de choses. Sur mon cadavre. Tant que vous êtes en vie, il y a beaucoup de choses à laisser aller, beaucoup de leçons à apprendre. Apprenez-les. Mais assurez-vous de ne pas vivre une vie de haine. Apôtre, il y a des gens dans mon bureau, je me prépare contre eux cette année. Vous avez déjà dit que la bataille appartient à l'Éternel. Laissez Dieu combattre, car si vous combattez vous-même, vous utiliserez une épée à Jéricho. Et si vous utilisez une épée à Jéricho, ce n'est pas la stratégie qui vous donnera la victoire. Sommes-nous ensemble?
Je prie pour vous par la puissance du Saint-Esprit. Cette année 2026, cette parole prophétique de délivrance et d'exemption trouvera son accomplissement dans votre vie. Elle s'accomplira dans la vie de vos enfants. Elle s'accomplira dans tous les domaines de votre vie. Au nom de Jésus, vous entendrez seulement dire qu'il y a des ténèbres autour, mais pour vous qui demeurez sous la couverture de Dieu, il y aura continuellement de la lumière. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Maintenant, priez en esprit pendant 1 minute, puis je vous donnerai encore quelques instructions. Priez en esprit pendant 1 minute. Merci Jésus. Chaque parole que j'ai reçue parlera. Chaque parole que j'ai reçue produira. Elle portera du fruit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que ce soit votre année d'exemption et votre année de délivrance. Cette année, comme toujours, notre accent pour Cugna Global et pour le corps de Christ, tel que je l'ai reçu dans mon lieu de prière et de retraite, porte sur notre développement dans 3 domaines. Numéro 1, votre croissance spirituelle. Numéro 2, une vie victorieuse. Numéro 3, l'accomplissement. Voilà mes axes d'accentuation pour nous cette année. J'aimerais nous voir devenir plus vibrants spirituellement, marcher dans la réalité pratique de la victoire, et vivre des vies de sens, des vies de destinée et de signification. J'ai écrit ceci et je veux vous le lire. Mon désir est que chaque croyant qui fait partie de cette vision, qui est connecté à cette vision, ou qui bénéficie de cette vision, 3 groupes de personnes, mon désir est que chaque croyant qui, premièrement, fait partie de cette vision, deuxièmement, est connecté à cette vision, et troisièmement, bénéficie de cette vision, devienne un portrait plus achevé de ce que nous appelons le croyant cugnal. Souvenez-vous, le croyant cugnal est formé et entraîné selon cette dimension. Peut-être devrais-je simplement vous rappeler cette liste. Il existe un type de croyant que nous appelons le croyant cugnal, et ce n'est qu'un nom qui décrit le genre de personnes que nous cherchons à former. Pour ceux d'entre vous qui nous suivent en ligne, que vous soyez membre de ce ministère, connecté à ce ministère ou bénéficiaire de ce ministère à travers tous nos programmes, nous sommes très intentionnels quant au type de croyant que nous produisons. Il existe une expression septuple. Permettez-moi de vous la lire rapidement. Premièrement, un croyant cugnal est avant tout un croyant spirituellement vibrant et passionné. La vitalité spirituelle et la passion pour Jésus et pour les choses de Dieu sont la première qualification. Deuxièmement, un caractère semblable à celui de Christ. Lorsque nous disons que vous êtes un croyant cugnal, cela signifie premièrement que vous êtes spirituellement vibrant et que vous aimez Jésus, et deuxièmement que vous avez permis au caractère de Christ de s'exprimer en vous, avec une détermination croissante à ressembler à Jésus-Christ dans votre vécu. Troisièmement, un croyant intelligent et transformé. Cela ne s'arrête pas à la croissance spirituelle, à la vitalité spirituelle et au caractère semblable à Christ. Troisièmement, un croyant intelligent et transformé, ayant une compréhension approfondie de la parole de Dieu et sachant comment l'appliquer et l'engager afin qu'elle produise du profit. Par la grâce de Dieu, à travers le ministère de l'enseignement et toutes les autres activités ici, la prière, le prophétique, nous formons des croyants qui sont intelligents et transformés. Quatrièmement, un croyant hautement oint et revêtu de puissance. Cela ne s'arrête pas à la transformation. Nous croyons au ministère de l'onction. Nous formons des croyants hautement oints et puissamment équipés. Cinquièmement, le croyant cugnal est un croyant responsable, animé par un sens clair de la destinée, et efficace. Cela ne s'arrête pas à la transformation ou à l'onction. Nous formons des croyants responsables et orientés vers leur mission. Le mot responsabilité vient de 2 mots, la capacité de répondre de manière appropriée. Être responsable, c'est avoir la capacité de répondre correctement aux situations et aux circonstances. Nous ne voulons pas de croyants qui, en tant qu'hommes, ne prennent pas soin de leurs épouses et de leurs enfants. Cela, c'est de l'irresponsabilité. Sommes-nous ensemble? Nous voulons des personnes équilibrées par les compassions de Dieu, des croyants responsables et animés par un but, qui maîtrisent leurs paroles, qui savent quoi dire, quand le dire, et comment se comporter. Ils comprennent le protocole de la grandeur et n'annulent pas les bénédictions de Dieu par la négligence. Sixièmement, le croyant cugnal est un agent formé et affiné de transformation sociétale ou territoriale. Un agent formé et raffiné de transformation sociale et territoriale. Nous formons des réformateurs, pas seulement des croyants, pas seulement des personnes ointées, pas seulement des témoins, mais des réformateurs, des hommes et des femmes capables de traduire leur expérience chrétienne dans un contexte qui devient pertinent pour notre monde. Pas seulement des personnes qui prient en langue de manière fanatique, qui citent la parole de façon fanatique ou qui poursuivent uniquement leur intérêt personnel, mais des agents formés et affinés de transformation sociétale et territoriale. Un autre mot pour cette 6e dimension est bâtisseurs de nations. Des hommes et des femmes dont la passion dépasse leurs besoins personnels, dépasse le fanatisme spirituel, et qui désirent être des contributeurs actifs à la construction de leur société, de leur territoire, de leur nation, de leur continent, et en fin de compte, du monde entier. Septièmement,
Le croyant Kunyal est un croyant accompli. Je vous ai dit que l'accomplissement se définit comme la satisfaction qui découle du fait de savoir que l'on a vécu sa vie efficacement. Sommes-nous ensemble? Aimer Jésus, servir les desseins de Dieu et être une bénédiction pour l'humanité, voilà l'accomplissement. La satisfaction qui découle du fait de savoir que l'on a vécu sa vie efficacement, en aimant le Seigneur, en servant ses desseins et en étant une bénédiction pour l'humanité. Genèse 12 verset 3, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Je prends le temps de vous rappeler ces choses, mesdames et messieurs, parce que tout au long de cette année, notre parcours à travers la prière, le prophétique, le miraculeux et le ministère de l'enseignement, et j'en parlerai encore brièvement, vise à produire ce type de croyant. Nous l'appelons le croyant Kunyal. Ce n'est pas un simple slogan confessionnel. C'est la description d'un croyant équilibré, formé, discipliné, équipé, bien structuré, spirituellement vibrant, doté d'un caractère semblable à Christ, transformé, oint, responsable et efficace, animé par un but, bâtisseur de nations, et enfin quelqu'un qui vit avec la crainte de Dieu, une conscience droite et un sens de la postérité. Lorsque vous formez et développez des croyants de cette nature, ils deviennent une bénédiction pour leur monde. Chaque fois que j'enseignais récemment dans l'église du révérend Sam, et je l'ai enseigné ici comme ailleurs, j'ai rappelé ceci. Pour bâtir la plénitude de Christ dans la vie des croyants, il y a 3 domaines essentiels sur lesquels il faut se concentrer: la nature de Christ, la sagesse de Christ et la puissance de Christ. C'est cela qui produit la plénitude de Christ. La plénitude de Christ est égale à la nature de Christ, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit, le caractère de l'Esprit manifesté à travers l'Esprit humain recréé. Deuxièmement, la sagesse de Christ produisant les œuvres de Christ. Et troisièmement, la puissance de Christ, les signes et les prodiges, une vie surnaturelle. Chaque fois que vous observez un déséquilibre dans la croissance d'un croyant, c'est qu'une de ces dimensions a été omise dans son accompagnement spirituel. Soit la personne qui l'a formé ne connaît pas ces 3 dimensions, soit elle ne dispose pas de l'équipement nécessaire pour les enseigner ensemble. Lorsqu'on veut produire des personnes équilibrées et entières, la Bible les appelle des sages architectes, des maîtres bâtisseurs. D'ailleurs, j'ai un enseignement à ce sujet que vous pouvez obtenir sur Kunya Global, issu d'une conférence de pasteurs, intitulée « Sage maître bâtisseur ». Il existe une architecture que Dieu donne à un homme de Dieu pour bâtir des hommes. Et lorsque vous bâtissez des hommes selon cette formule, selon cette architecture, ils deviennent un produit spirituel enviable. Il arrive que l'on mette l'accent sur la nature de Christ tout en négligeant la sagesse de Christ et la puissance de Christ. Je l'ai partagé dans l'église du révérend samedi. Nous avons des personnes qui ne volent pas, ne trichent pas, sont moralement droites, mais on ne les voit jamais bâtir quoi que ce soit. Elles n'arrivent même pas à payer les frais scolaires de leurs enfants. Elles ne sont pas des leaders. Il est risqué de leur confier de l'influence, car elles manquent du savoir requis. Il y en a d'autres qui ont la sagesse de Christ, accomplissent de grandes œuvres, mais lorsqu'on s'approche d'eux, on se rend compte qu'ils ne ressemblent pas à Jésus. Et il y en a encore qui manifestent la puissance, les signes et les prodiges. Ils peuvent guérir les malades, mais mettez-les à l'épreuve dans la construction de quelque chose, et vous verrez leurs limites. La puissance attire les gens vers eux, mais les gens repartent, car il n'y a rien en eux pour les retenir. La sagesse est un bâtisseur. La sagesse est ce qui retient. La nature de Christ, la sagesse de Christ produisant les œuvres de Christ, et la puissance de Christ, voilà ce qui constitue la plénitude de Christ. Ainsi, pour certains d'entre vous, vous avez bien progressé dans la dimension de la puissance, mais peut-être manquez-vous encore de sagesse. Sommes-nous ensemble? Lorsqu'il s'agit de bâtir des conglomérats, de construire quelque chose de durable, ce n'est pas une question de puissance, c'est une question de sagesse. Par la sagesse, une maison est bâtie. Lorsque vous affrontez des forces démoniaques, vous avez principalement besoin de puissance. Mais lorsque vous devez manifester la vie de Christ, cela commence d'abord par la nature de Christ avant les œuvres de Christ. Ressembler à Christ est plus important que travailler pour Christ. Cette année, je veux que vous coopériez avec moi, par les compassions de Dieu, tandis que je chemine avec vous pour produire ces différentes dimensions. Voyez-vous, c'est ce modèle qui définit le type de message que nous apportons ici. Le Saint-Esprit nous guide, mais nous n'improvisons pas des messages de manière désordonnée. Il existe une dimension septuple que Dieu est en train de produire en vous. Et de temps à autre, vous verrez des enseignements qui abordent chacune de ces dimensions. Sommes-nous ensemble? C'est très important. On bâtit des hommes de manière intentionnelle. Très souvent, vous voyez des enseignements qui portent sur votre vie spirituelle. Puis d'autres qui travaillent votre intelligence, développent le leadership, le sens du but, vos finances, votre sentiment d'accomplissement, afin que vous ne soyez déficient dans aucun domaine. Lorsque nous abordons la dimension de votre vie spirituelle, vous êtes puissant. Lorsqu'il s'agit de transformation, Dieu peut vous confier les destinées des hommes et des nations,
parce que vous êtes transformés. Sommes-nous ensemble? Ensuite, vous êtes revêtus de puissance. Ensuite, vous êtes animés par un but. Vous êtes responsable. Que cela soit votre témoignage cette année. Dites Amen comme quelqu'un qui comprend. Alléluia. Mon désir est que chaque croyant devienne un portrait toujours plus accompli du croyant Kougnal. Maintenant, laissez-moi dire ceci. Le croyant Kougnal est un produit. Écoutez bien. Le croyant Kougnal, tel qu'il est décrit à travers ces 7 dimensions de croissance, est le produit du ministère d'enseignement unique et de la stratégie de formation que Dieu nous a confiée dans cette maison. Ces 7 dimensions, allant de votre croissance spirituelle jusqu'à votre accomplissement personnel, sont le fruit du ministère d'enseignement et de la stratégie de formation unique que Dieu nous a donné ici. Notre stratégie de formation dans cette maison couvre 8 domaines d'accentuation. Je vais vous les présenter cette année. Vous devez apprendre cela au nom de Jésus, afin de pouvoir défendre votre croissance. Lorsque les gens vous demandent pourquoi vous êtes un croyant si équilibré et si accompli, vous ne répondez pas simplement « c'est Kounia ». Non, ce n'est pas une réponse intelligente. Vous devez être capable d'expliquer quelles dimensions ont été couvertes dans ce parcours de formation. Pourquoi êtes-vous équilibré? Pourquoi dites-vous « Dieu vous bénisse » là où vous devriez répondre par une insulte? Vous dites « J'ai été formé. J'ai appris que ressembler à Christ est meilleur que travailler pour Christ.